D'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Giorgia Meloni débarque à Paris aujourd'hui pour rencontrer Emmanuel Macron. Oui, si l'Italie n'existait pas, évidemment, il faudrait l'inventer pour sa beauté, sa culture, sa cuisine, mais surtout pour ses politiciens. Les hommes et les femmes politiques italiens semblent faits pour que les hommes politiques français se flattent de leur être supérieur. Ils regardent, les Français regardent, il dottore, il professore, l'ingéniere, il cavaliere, avec une condescendance amusée. Le politicien français, lui, ne cherche pas un autre métier, docteur, professeur, ingénieur. C'est un homme d'État, debout sur les épaules des 20 rois et fier des 5 républiques qui ont fait la France. Le technocrate français toise le gouvernant italien comme un professionnel regarde un amateur, à croire qu'il n'y a à Rome qu'un seul État, le Vatican. Ce mépris des Français pour les Italiens, pardon Vincent pour la voix, ça n'est pas nouveau. Et vous en étranglez. Oui, non, c'est très vieux. Le Front populaire refusait déjà de prendre au sérieux Mussolini. François Mitterrand refusait de prendre au tragique les Brigades Rouges. François Hollande refusait de priver de sa retraite le tueur Battisti. Et Paris refuse toujours de prendre la mesure de l'invasion migratoire que subissent nos voisins. Tout à l'heure, selon l'Élysée, Emmanuel Macron et Giorgia Meloni vont parler de la mise en œuvre du traité du Quirinal, qui a été signé il y a 2 ans seulement, pour se réconcilier après une énième crise entre les deux pays. Eh bien, ce traité, qui est censé structurer la relation franco-italienne, comporte une 12aine d'articles, mais pas un mot sur la question des migrants, pas un mot de la marée humaine qui échoue à Lampedusa et que la police française refoule à Vintimille. 4 fois plus de migrants cette année que l'an dernier quand même. Oui, si j'étais mauvaise langue, je dirais que c'est plus facile de dénoncer le populisme dont l'Italie est le laboratoire européen. Oui, tacler ainsi, l'air de rien, la droite française si facile à culpabiliser. Emmanuel Macron avait fait ça en 2018 en dénonçant l'inhumanité du ministre Salvini, qui avait fermé ses ports aux 630 migrants qu'avait repêché l'Aquarius. Salvini s'était d'ailleurs vengé en applaudissant les gilets jaunes qui protestent contre un président qui gouverne contre son peuple. À l'époque, ici même dans ce studio, on se demandait depuis quand un ministre de l'Intérieur se réjouit du chaos extérieur. Depuis quand, en Europe, un ministre insulte les autorités du pays voisin. On pourrait reposer la question à Gérald Darmanin, puisque le ministre français de l'Intérieur en a fait autant en accusant Meloni d'être incapable de juguler l'immigration comme elle l'avait promis en campagne. Dans les 2 cas, la querelle est à usage interne. Paris croit à la lutte finale entre progressistes et populistes. Rome aussi, mais oppose l'oligarchie et les peuples qui veulent reprendre le contrôle de leur destin. Au fait, pourquoi Giorgia Meloni vient-elle à Paris, Vincent ? Parce que MBS, le prince saoudien, y a installé son bivouac et le président de la Corée du Sud aussi. Et tous les deux veulent organiser chez eux l'exposition universelle de 2030. Rome aussi. Et Giorgia Meloni vient plaider sa cause. Emmanuel Macron aime bien être courtisé. Le meilleur dans les scènes de ménage, ce sont les retrouvailles. Et tout le reste est tempête dans un verre de Chianti. Quel romantique ce Vincent Hervouette. Je crois que la ville d'Odessa aussi est candidate pour l'Expo universelle de 2030. Oui, il va d'abord falloir reconstruire quand même l'Ukraine. Oui. Avant, il va falloir finir de la démolir avec la guerre. Merci beaucoup Vincent Hervouette, signature Europe 1.